Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. Notre invité aujourd'hui, Franck Fischer, président d'ADUNIS. Bonjour. Bonjour. En vous retrouvant en visioconférence donc depuis le siège de votre entreprise dans la région grenobloise, une entreprise spécialisée dans les capteurs et les solutions connectées pour différents secteurs. Lesquels ? Alors, principalement, ce qu'on appelle le smart building, c'est-à-dire le bâtiment connecté où nous délivrons des solutions, produits et applications qui permettent notamment aujourd'hui de travailler sur les réductions des consommations d'énergie, la réduction de l'empreinte carbone, l'optimisation de la maintenance des équipements et les services aux utilisateurs. Voilà, vous êtes sur le champ de ce qu'on appelle l'IoT. Exactement. L'Internet des objets. Oui, tout à fait. Sujet sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années. Et depuis, je dirais maintenant, de nombreux mois, on a enfin basculé d'une partie très technologique à une partie très pratique, c'est-à-dire usage client. Et on en reparlera probablement, mais l'actualité, effectivement, booste pas mal nos solutions aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'y revenir, bien sûr. ADUNIS s'est repositionné sur le plan stratégique en se séparant d'une partie de ses activités. Vous nous rappelez cet épisode ? Oui, bien sûr. Cet épisode date de fin 2019. En fait, nous avons cédé une activité historique d'ADUNIS qui était la fabrication de systèmes de communication pour l'arbitrage sportif. Et donc, ça a opéré un recentrage d'ADUNIS sur les seuls métiers autour de l'IoT, avec notamment un axe stratégique très fort sur un catalogue de produits versus des produits custom et une clientèle grand compte, grande consommatrice de nos produits aujourd'hui. Alors, retour sur votre exercice 2021-2022, clos le 31 mars, c'est ça ? Clos 31 mars, tout à fait. Voilà, dont les résultats ont été présentés fin juillet. Côté activité, déjà, pour commencer, une belle croissance de plus de 16%. C'est ça, effectivement, une croissance de 16%. On établit un chiffre d'affaires à 6,2 millions sur l'exercice précédent, principalement tiré par nos solutions catalogues, donc nos produits et solutions destinés aux bâtiments et aux grands comptes. C'est une assez bonne performance qui est assez conforme à nos objectifs, surtout dans un contexte conjoncturel d'inflation et surtout de crise des composants qui nous a beaucoup impactés. Belle amélioration aussi de votre excédent brut d'exploitation qui est presque à l'équilibre. Presque à l'équilibre. Moins 18 000 euros, effectivement. Donc, on est dans les objectifs que nous nous étions fixés. Effectivement, un EBE à l'équilibre, ce qui était plutôt une gageure cette année, notamment au regard de l'inflation et des prix qui sont devenus très importants sur de nombreux composants et sur la main-d'œuvre. Mais néanmoins, on a réussi, notamment avec un mix produits, solutions, prestations qui nous a pas mal aidé. Voilà. Et puis, le résultat net est en amélioration aussi. En légère amélioration, effectivement, mais on reste une société technologique et très innovante. Donc, on a encore cette année massivement investi dans le futur et les prochains produits, ce qui explique un résultat net de moins 400 000 euros, mais qui est néanmoins en amélioration par rapport à l'année précédente. Voilà. Tous ces investissements que vous évoquez, néanmoins, une situation financière correcte. Ah oui, tout à fait. On clôt l'exercice avec une trésorerie totale de 2,5 millions d'euros, c'est-à-dire légèrement supérieure au début d'exercice, et une trésorerie nette qui s'établit à environ 1 200 000 euros, le reste étant composé principalement de prêts à long terme et notamment PGE, prêts garantis par l'État. Alors, on en revient à votre marché. Il est forcément porteur, notamment pour tout ce qui touche à la consommation énergétique. Effectivement. Alors, le marché était déjà porteur depuis 18-24 mois, notamment du fait des contraintes réglementaires et normatives qui sont maintenant en route, c'est-à-dire la loi, le décret tertiaire, le décret BAX, qui est un petit peu plus technique, mais néanmoins qui rentre là-dedans, et la loi climat. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, depuis maintenant 6 mois, on assiste à une inflation assez massive sur le marché de l'énergie et qui plus est, le gouvernement demande aujourd'hui à réaliser
des économies d'énergie, et notamment pour les entreprises et dans le tertiaire. Et il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, nos solutions, couplées avec les solutions de nos partenaires, bien évidemment, permettent effectivement de mettre en œuvre très rapidement des solutions permettant d'analyser, de comprendre les consommations et évidemment de déployer des plans d'action pour limiter sa consommation d'énergie à confort équivalent. Voilà, donc ça veut dire que de très belles perspectives pour vous. Les perspectives sont effectivement très bonnes dans la mesure où la profondeur de marché n'est pas approuvée et il est probable que ce soit très pérenne sur de très nombreuses années, d'autant plus que c'est également vrai à l'export, notamment en Europe. Néanmoins, on est toujours confronté à cette problématique de pénurie composants matières premières qui probablement va encore nous impacter pendant de nombreux mois, mais on a mis en place effectivement maintenant de nouvelles méthodes de travail et des forecasts, en tout cas des prévisions à long terme pour nos produits, ce qui nous permet d'absorber quand même un petit peu cette problématique. C'est ce que j'allais vous demander, oui, comment vous faites face à ces tensions sur le marché des composants, parce que vous êtes clairement en première ligne. On a dû à la fois changer nos méthodes de travail, c'est-à-dire là où nous étions auparavant établis sur des prévisions de l'ordre de 3 à 6 mois pour la production. Maintenant, nos prévisions s'établissent sur 12 à 18 mois pour anticiper les délais. Ça, c'est la première chose. Et pour essayer d'absorber au maximum l'inflation qui a lieu sur la plupart des matières, mais notamment sur les composants électroniques, nous avons avancé de 2 ans un gros exercice qui est celui d'une refonte complète de notre gamme pour à la fois plus de frugalité en termes de composants, plus d'intelligence et, nous l'espérons, des volumes plus importants qui permettront de réduire les coûts de production. Donc c'est un ensemble, un mix de solutions qui nous permettent aujourd'hui de nous positionner, j'allais dire, de façon pérenne sur ce marché. Dans ces conditions, est-ce que vous êtes en capacité de faire des prévisions pour l'exercice qui a commencé le 1er avril dernier ? Alors, nous avons des objectifs qui sont toujours des objectifs de croissance, bien évidemment. Encore une fois, qui sont difficiles aujourd'hui. On n'est pas en début d'année, mais on a à peine passé le premier semestre, qui sont difficiles à pouvoir assurer du fait de cette problématique de pénurie. Mais oui, on est encore sur un exercice de croissance pour l'exercice à venir. Très bien. Merci beaucoup, Franck Fischer. Pour finir, on jette un œil à votre cours de bourse, moins 2,34 €, moins 11,3% depuis le 1er janvier, moins 6% en un an. Mais bien sûr, avec ce que vous nous annoncez et les perspectives intéressantes, on espère pour vous que voilà. On l'espère également, et pour tous nos collègues du secteur technologique qui effectivement passent un assez mauvais moment en bourse aujourd'hui. Mais voilà. Les perspectives sont bonnes pour tout le monde, donc espérons que les choses s'améliorent. Merci beaucoup, Franck Fischer. Plus d'informations sur Adonis sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.